Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 19-20, bienvenue à Ambert, journal en direct ce soir à l'occasion de la 26e édition de la Cyclo des Copains, une épreuve à la fois sportive mais aussi une épreuve de randonnée de découverte qui accueille chaque année quelques 2000 cyclistes qui vont découvrir dimanche toute la journée les monts du Livradois et du Forez. Ambert, pays du vélo bien sûr, mais pays aux activités industrielles souvent insoupçonnées, en particulier l'activité de tresse qui génère de l'emploi. Pour parler de vélo, d'emploi, de désenclavement et tout simplement pour parler d'Ambert, nous avons invité deux enfants du pays, Pierre Omrin, président de Tresse Industrie, bonsoir, et Christian Miolan qui s'occupe de la Cyclo des Copains. France 3 a donc installé ses caméras ici au pied de la mairie ronde, là où va être donné le départ dimanche matin dès 8h, mais il faut bien le reconnaître, à Ambert, on pense plutôt aujourd'hui au résultat du bac qu'au vélo, et je crois, Jérôme Doumain, que c'est aussi le cas dans les environs de Clermont-Ferrand. Eh ben oui, on ne veut pas parler seulement de vélo, quoique vous allez voir, les deux sont liés. Le transport du fret à nouveau sur les rails dans la vallée de l'Ador, c'est la question qu'on se posait aujourd'hui même. On dit que le transport du fret n'est pas compétitif, voire peut-être que l'avenir réservera des surprises. Mais les gestionnaires de la ligne veulent aujourd'hui être prêts au cas où. Un reportage de Fabien Gardillon et Frédéric Cuvier qui se sont embarqués ce matin en gare d'Ambert. Tous les jours, depuis un peu plus de 20 ans, ce train transporte du carton entre Giroux et Courpierre. Et c'est une vraie curiosité car c'est le seul train de marchandises qui circule encore dans le bassin d'Ambert. Fort de cet exemple, le syndicat qui exploite la ligne touristique de la vallée de l'Ador voudrait bien en voir rouler d'autres. Il est donc en train de demander l'autorisation pour cela, d'où ces inspections des voies ce vendredi. On prépare le terrain pour essayer, à l'avenir, que le fret se développe. Comme il y a des petites lignes en Suisse ou en Allemagne où ils ont repris du fret justement pour développer, parce que seul le tourisme peut pas non plus payer à la résurrection d'une ligne. Plusieurs entreprises ont montré de l'intérêt pour le train, comme cette usine de copeaux de bois. Pour l'instant, elle utilise des camions, mais elle s'est installée près des voies au cas où. Nous avons envisagé cette implantation en espérant qu'économiquement la voie ferrée puisse nous apporter un plus par rapport au transport routier qui aujourd'hui, notamment avec l'écotaxe qui se profile dans les prochains mois, peut être un élément supplémentaire jouant en faveur du rail. Le problème, c'est que pour l'instant, le train n'est pas compétitif. Mais avec l'augmentation du coût du carburant et l'écotaxe qui se profilent sur les poids lourds, les gestionnaires de la ligne veulent être prêts le jour où les entreprises voudront franchir le pas. La seule chose sur laquelle je ne peux pas vous répondre, c'est quel sera le calendrier. Il peut dépendre de l'activité des entreprises, de la capacité de l'opérateur ferroviaire de répondre, et aussi d'une politique qui fasse des choix et envisage, ça je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais envisage, j'allais dire, des incitations à un certain moment, des aides sur l'opérateur comme sur les entreprises, de façon à favoriser le fret. Il ne reste plus qu'à attendre que le contexte économique et politique devienne favorable au train. Cela pourrait prendre un bon moment, plusieurs années au minimum. Alors Pierre Omrin, vous êtes un enfant du pays, je le rappelle, président de Tresse Industrie, vous fabriquez donc des tresses, des câbles. Est-ce que cette initiative ou ce projet vous semble réaliste? Est-ce qu'il peut être intéressant pour la région, à votre sens? Alors moi je suis assez enthousiaste. Probablement pas pour mes produits parce qu'on passe plus par de la messagerie, mais je pense que pour des transports volumineux tels que le bois, il y a un réel avenir, oui. Mais la concurrence entre rail et transport par camion, ça vous semble être le cas ici ou la seule solution pour l'instant c'est le camion? Le camion reste quand même beaucoup plus souple que le rail, c'est indéniable. Donc il y a encore un bel avenir pour le camion, oui. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça marche? Parce que les perspectives c'est plutôt à moyen ou à long terme, on n'en sait rien. D'autres sont plutôt sceptiques sur le retour du fret sur cette voie. Raisonnablement, vous pensez que c'est vraiment réalisable à moyen terme? C'est réalisable. Je pense qu'il y a une bonne concertation de tous les secteurs concernés. C'est à mon avis réalisable, oui. Christian Miolan, vous, entre le vélo et le train, peut-être pas le fret, mais je crois qu'on transporte quand même des vélos dans le train. Oui, tout à fait. Au niveau touristique en général et plus particulièrement avec le centre VTT du Pays d'Ambert, il y a déjà des activités programmées avec, alors notamment pour Pierre, les montées avec le train et les descentes avec le vélo.
Et entre le VTT, le vélo de route et la cyclo, je crois que vous travaillez aussi ensemble sur le Pays d'Ambert. Oui, c'est une des caractéristiques de notre région, c'est que toutes ces activités sont complémentaires avec une association pour le VTT, une autre, le Vélo Club Ambertois pour la compétition et le Cyclo Club Les Copains. A priori, vu les gens qu'on a derrière nous, tout le monde est prêt et ça motive? C'est très très motivant. Eh bien justement, on va parler de motivation en particulier. Depuis un an, vous cherchez à attirer les jeunes cyclistes. La cyclo se prépare, je crois, dans les écoles. Mardi, 160 écoliers, si je ne me trompe pas, se sont élancés pour une petite randonnée de 18 km autour d'Ambert. C'est l'épilogue d'un travail pédagogique qui a eu lieu toute l'année dans les écoles. Un reportage de nos deux cyclistes de France 3 Auvergne, Valérie Riffard et Valérie Mathieu. Petit tour d'honneur en ville avant la grande randonnée. Donc à partir de maintenant, on va rouler par groupe, d'accord? Toujours un adulte devant, toujours un adulte derrière. Toute la première partie, vous allez avoir une côte sur du goudron, c'est pratiquement la seule difficulté de la première partie. Ensuite, on va avoir un chemin qui va longer la Dore, tranquillement, autour des lacs, c'est très agréable et il n'y a pratiquement pas de dénivelé, c'est tout plat. On respecte bien les distances. Bonne randonnée. Et c'est parti pour 18 km de balade à vélo dans le Livradois-Forez. Une balade proposée aux plus jeunes par le Cyclo Club des Copains pour la 2e année consécutive. Allez les enfants. Ça fait quelques années qu'on voulait associer tous les enfants aux adultes. Bon, après, entre ce qu'on peut imaginer et ce qu'on peut mettre en pratique, il y a souvent beaucoup de travail, mais on a réussi avec l'UCEP et les écoles du secteur à mettre cette journée en place et je crois que c'est un succès avec près de 150 enfants aujourd'hui. Il y a des enfants qui font partie des écoles de cyclisme et qui font pas mal de vélo et d'autres qui n'en font jamais, donc il fallait qu'il y ait un compromis et que tout le monde trouve vélo à sa taille. Un vélo à sa taille et surtout un parcours adapté. Le parcours est à la fois un hommage à la cyclo Les Copains, donc avec une partie de goudron, et puis il s'avère que les enfants sont pratiquement tous équipés de VTT, donc on a une première partie que les enfants sont en train de parcourir qui est plus chemin, avec des chemins qui longent la Dore, des chemins magnifiques, et le retour sur le goudron via l'aérodrome. Enfin voilà, c'est une balade un peu complète en fait, qui fait bien découvrir le Livradois-Forez en plus. Allez, VTT. Oh non, ça gonfle pas trop bien. Hein, ça va pas. Hein. C'était quoi la première crevaison? Non, c'est qu'en fait le vélo il était pas assez gonflé. Et donc comme ça empêche d'avoir du bon rendement. Et donc, il peine un peu. Il peine un petit peu, donc on l'accompagne. Voilà. En fait, les enfants ils ont un niveau hétérogène, donc il faut essayer de s'occuper de le mieux possible, quoi. Que ça soit du plaisir pour eux aussi. Ça va aller? Allez, eh ben quand tu veux. C'est pas de VT? Du plaisir pendant la course et beaucoup de fierté à l'arrivée au vu des efforts fournis. C'était bien. Après c'était endurance. Parce qu'il y a des montées, c'était vraiment dur. Et si on n'y arrivait pas, fallait rien lâcher parce que sinon on perdait. Si ces jeunes cyclistes ont pu aller jusqu'au bout de leurs efforts, c'est certes grâce à leur détermination, mais surtout grâce à une préparation physique dont ils ont bénéficié durant l'année scolaire. On s'est entraîné 2 fois. Le premier parcours, il faisait 6 km et le deuxième, il en faisait 16. Et ensuite, on a fait cette course. On faisait des exercices de maniabilité dans la cour avec les vélos de l'école. Et ça t'a servi ce matin? Oui. Pourquoi? Pour passer vers le plan d'eau, c'était très, très fin. Et oui, le vélo, ça s'apprend. Au programme, sécurité routière, maniabilité et même mécanique. On essaye de chercher les trous dans les chambres à air, on les met dans l'eau et s'il y a des bulles qui sortent, il y a un truc. Il y a plein de trous. Nos petits randonneurs savent désormais tout sur le vélo, qui s'avère être un excellent outil pédagogique. D'accord? Ça marche? Le dérailleur est-il réglé? Non. Vous êtes en course, vous déraillez, vous ne savez pas remettre une chaîne, vous abandonnez. Cette activité en classe nous permet de
travailler aussi sur la géographie, sur la prévention routière, l'éducation civique, puisque c'est un déplacement d'un groupe à chaque fois. Donc on apprend à l'enfant à se diriger seul dans la rue, dans la ville, mais aussi en groupe, ce qui est un petit peu différent. Et les élèves sont très acteurs de leur propre apprentissage et sont forcément demandeurs de ce genre d'activité. Et qui sait, dans quelques années, ces jeunes cyclistes prendront peut-être la relève des copains pour participer à la célèbre course ambertoise. Allez, je vous rappelle que nous sommes bien à Ambert à l'occasion de la 26e cyclo des copains qui prendra le départ dimanche à 8h précises, tout à côté de la Mairie Ronde. Christian Miolan, 26 éditions. Comment vous réussissez à attirer toujours autant de cyclos? Je ne sais même pas si des fois vous en refusez pas. On n'en a encore pas refusé, mais c'est grâce au soleil. Oui. Pourquoi ça marche? Je crois que... je sais pas. En fait, il n'y a vous savez pas. Non, ça marche. C'est un ensemble d'éléments qui font que tout s'enchaîne, et puis voilà, on en est là aujourd'hui au bout de 26 ans. Alors, on doit en voir des extraits ici en images. Bon, pour certains amateurs, il y a le petit circuit qui est plutôt court, mais pour d'autres, c'est une véritable course. Exactement, c'est le mélange des styles et des genres, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la course à l'avant, puisque l'an dernier nous avions 4 professionnels, dont un Auvergnat, Nicolas Baldo, qui a gagné sur le grand parcours, et à côté de ça, on peut aussi venir avec son appareil photo. Vous arrivez aussi à motiver largement les associations des communes traversées, ça c'est un véritable tour de force aussi. Oui, je ne sais pas si c'est un tour de force ou si c'est une caractéristique de notre région. Peut-être l'isolement aussi quelque part fait que tout le monde est solidaire et il y a beaucoup d'aide et d'entraide et le tissu associatif est très riche sur la région d'Ambert. À travers le reportage qu'on vient de voir aussi, vous voulez absolument motiver les jeunes? Oui, ça fait plusieurs années qu'on s'est interrogé comment associer les jeunes. C'est difficile au niveau des distances, au niveau de la réglementation, et donc la meilleure solution, ça a été effectivement de participer avec les écoles et de mettre en place la récré des petits copains. Pierre Romarin, on dit que les jeunes aussi c'est l'avenir d'un territoire. Vous, je crois que dans vos entreprises, la vôtre en particulier, mais les entreprises ici du pays d'Ambert, vous avez besoin des jeunes. Bien sûr. Qui n'en a pas besoin. Je pense que tous les territoires souhaiteraient avoir énormément de jeunes. Je pense que c'est le cas à Ambert, même si on pourrait penser le contraire. Et je pense que des animations telles que celles qui sont faites par Christian peuvent motiver ces jeunes à rester dans la région. Oui, mais comment les garder? Pour les garder, il faut qu'ils trouvent du travail. Oui, bien sûr, mais on n'en manque pas de travail. Oui, c'est ce que nous allons découvrir tout de suite à Bertignac dans l'entreprise Favier, une petite entreprise créée en 1927 et qui à l'origine fabriquait des bretelles et qui s'est spécialisée maintenant dans la gaine isolante, une entreprise qui connaît des problèmes de recrutement. C'est ici, en 1973, que la famille Favier a installé son deuxième site de production, ici à Bertignac, une commune de 500 habitants perchée à 750 mètres d'altitude, au cœur du Haut-Forez. Cette société, créée en 1927, compte aujourd'hui 28 salariés. C'est un des leaders européens de gaine isolante tressée, mais comme les grandes entreprises, Morin ou Joubert, elle a aussi de sérieuses difficultés pour recruter du personnel qualifié. Ça nous arrive sur des postes clés à haute valeur ajoutée, on a du mal à trouver du personnel qualifié. La problématique pour eux notamment, c'est l'emploi du conjoint qui travaille sur Clermont et qui ont du mal à trouver du travail dans la région. Pour Xavier, technicien au labo de recherche et développement, recruté il y a 3 ans, travailler ici est une belle opportunité professionnelle et ce malgré l'éloignement et l'isolement géographique. C'est un cadre avant tout. C'est un esprit familial, c'est une dynamique de région. On a la chance d'avoir des entreprises encore qui sont présentes et qui ont un fort potentiel et qui ne demandent qu'à être exploitées. Le tressage Madine Ambert a encore un bel avenir à écrire grâce aux nombreuses innovations techniques et surtout grâce au dynamisme des chefs d'entreprise qui se battent pour pérenniser et surtout développer ce savoir-faire unique en France. Pierre Romarin, l'exemple de l'entreprise Favier est unique? Ah non,
Non. Je pense qu'il y a un gros réseau de PME sur la vallée. PME d'ailleurs très souvent familiales. Bon, il y a un très gros employeur qui est Sanofi avec 700 salariés, mais le secteur de la tresse en lui-même représente environ 600 personnes. Je crois que vous avez une initiative, alors vous allez nous dire combien d'entreprises sur la vallée de l'Ador qui ont créé une association Travailler et Vivre en Livre-de-Forez. Elle sert à quoi ? Voilà, tout à fait. Donc on a souhaité faire cette association avec, je sais plus exactement, une vingtaine d'entreprises pour essayer de donner une image plus dynamique du territoire, avoir un phénomène de réseau, pouvoir échanger des CV, pouvoir échanger des CV de conjoints, puisque c'est souvent le problème pour faire venir des personnes qui seraient plus de l'encadrement. Ils rechignent toujours un petit peu à venir parce qu'ils se disent qu'est-ce que mon conjoint va trouver sur place. C'est vraiment difficile de faire venir des gens ici alors qu'il y a du travail ? C'est assez difficile. Je dirais que le problème est partout le même. Il peut être le même à Clermont également. Je pense qu'on souffre surtout d'une image. On est méconnu. Voilà. Ambert, pays lointain. Oui, pays de la Fourme, pays papier Richard de Bas, les gens connaissent surtout ça. Mais je dirais même qu'à Clermont, les gens savent pas forcément que l'industrie représente 49% de l'emploi à Ambert, c'est-à-dire beaucoup plus qu'ailleurs dans le département. J'ai en tête un exemple d'une entreprise qui a été obligée de faire venir un salarié de Roumanie, je crois, et de lui faire un CDI. On en est à ce point parfois ? Non, là c'est quand même exceptionnel. C'est quand même exceptionnel. Faut pas exagérer. Mais c'est vrai que faire venir des jeunes couples, et pourtant on a des atouts. On a des atouts d'un cadre de vie. On a des atouts de facilité, d'association. On a le cycliste ici, mais il y a énormément d'associations et je dirais à 5 minutes de route partout, ce qui n'est pas le cas dans une grande ville. Restons optimistes alors. Merci Christian Miolan. Allez, on revient à la course. Le départ. C'est dimanche, les choses sérieuses ont déjà commencé lorsqu'on voit tous les gars sur les vélos derrière. Les gars et les filles, il y en a. Derrière, oui, c'est très sérieux parce que c'est une partie de l'équipe de bénévoles. Et ça, c'est quand même quelque chose de primordial dans la manifestation. Sans les bénévoles, pas de cyclo. Sans les bénévoles, bien sûr, pas de cyclo. Alors, départ toujours au coup de canon ? Au coup de canon, à 8h. Et les lunettes que vous portez sont obligatoires ? Obligatoires. D'accord. On parlait de bac tout à l'heure. Pierre Omerin, vous êtes arrivé avec le sourire. Petit détail, votre fille a eu le bac, bravo. Merci. Tout de suite la météo. Merci. Prochain rendez-vous avec le Soir 3 et la suite du 19-20. Bonne soirée sur France 3. Bonsoir.